Baldé, attention, moi je l'enterre pas à Baldé. Enfin de la concurrence. Moi je l'enterre pas à Baldé, attention, hein, mais enfin de la concurrence. La performance de Cancelo aujourd'hui, il a montré qu'il était prêt. Et moi je vais pas tomber sur Flick, parce que certains vont dire ouais non mais pourquoi il l'a pas mis plus tôt. Quand on voit certains de ces matchs là il y a quelques temps là, il était pas prêt, hein, il semblait pas prêt. Et puis ça a été difficile en première partie de saison pour lui, il était blessé. Donc voilà, donc confiance totale envers le coach. Et là c'est la meilleure des choses. Voilà, Baldé, t'as vu comment on réussit un centre, hein? Même Koundé a réussi des centres aujourd'hui. Tout n'est pas parfait. Et en plus, il y a eu des moments où ils auraient pu profiter pour nous marquer des buts. C'est pour ça qu'en vrai, contre l'Atlético, d'ailleurs, ça va être dur. Mais yes, we can. Yes, we can. Là, c'est le meilleur moyen de prendre confiance. Et on verra ce que ça va donner. En tout cas, on est leader déjà. Chaque chose ira en son temps. Mais il y a des rumeurs de transfert sur Baldé comme par hasard. 40 millions, je discute. 60, 70, il part. Moi, vous me parlez pas de ouais, non, mais d'attache. Je m'en fous. Ah, le petit fait beaucoup de bruit, mon Dieu. En tout cas, si c'est Cancelo qui doit faire en sorte que tu progresses, on le fera. Parce que toi, t'as été bon quand Jordi Alba était là et que tu sais que tu étais mieux que lui. Parce que t'as travaillé plus que lui et que lui était sur la pente descendante. Maintenant, t'as un concurrent, bouge-toi. Mais c'est qui ce monstre? Mais Baldé, j'espère pour toi que t'as regardé le match. J'espère que t'étais bien assis et que t'as regardé la performance de Cancelo aujourd'hui. Il t'a sorti des contrôles venus d'ailleurs. Il est passeur décisif aujourd'hui et crois-moi qu'il aurait pu mettre 2 ou 3 passes D. L'apport offensif de ce joueur, mais quand Cancelo, il participe avec les attaquants, c'est trop. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va pas centrer pour centrer. Non, il va chercher la meilleure solution. Il va limite te faire un crochet, reculer, revenir sur ses pas. Il est trop fort. Je vous jure, je suis trop heureux qu'il est revenu au Barça. Parce que lui, c'est un latéral de classe mondiale. Lui, dans un gros match de Ligue des Champions, il va sortir son expérience. Bon, c'est pas le seul qui m'a régalé aujourd'hui, hein. L'entrée de Fermin Lopez, frappe extérieure de surface, poteau rentrant pied gauche. Regardez où il est quand il met la frappe. Mais maintenant, on est habitué avec ce joueur. On est habitué. Bernal aussi aujourd'hui qui a été excellent. Premier but du Barça, c'est lui qui marque. Ça sort de la Masia, génération 2007. Pedri qui a été de retour. Les gars, aujourd'hui, on a gagné avec la manière. Et ça fait plaisir de voir des joueurs au niveau, même si c'est que les vanter en face. Ça fait plaisir de les voir au niveau. Maintenant, il nous reste pas mal de matchs en Liga, donc va falloir s'accrocher. Moi, fan de football, qui regarde et qui contemple le jeu du Barça depuis tant d'années, et tout simplement fou amoureux du football de Joao Cancelo. Parce que le football d'un latéral comme Joao Cancelo, c'est typiquement le football qu'un latéral doit proposer au FC Barcelone. Et aujourd'hui, quand tu vois le match de Cancelo, bah tu te rends compte qu'à ce niveau-là, à Barcelone actuellement, il n'y a pas mieux. Et pourtant, on a vu un gros Baldé les saisons d'avant, on a vu un gros Koundé la saison dernière, à ces postes-là. Mais Cancelo, il a un truc en plus. Cancelo, il a une technique extraordinaire. Et il a une qualité de centre incroyable. Et il a ses projections sans cesse dans la surface, sur les côtés, pour amener un surnombre. Et ça fait une différence énorme offensivement pour le Barça. Alors oui, il va manquer un peu le côté défensif. Mais offensivement, quand tu sais ce que peut apporter et quand tu sais que ce Barça est moins souverain offensivement que la saison dernière, bah tu te rends compte que oui, un mec comme ça va faire énormément de bien. Et je le dis, parce qu'aujourd'hui, il est aussi habile à gauche qu'à droite, alors que c'est à droite son poste de prédilection de base. Mais aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, quand on connaît les formes récentes de Koundé et de Baldé, mais Cancelo doit être indiscutable aujourd'hui au poste de latéral. Indiscutable. Au niveau qu'il a affiché aujourd'hui, il n'y a personne qui le regarde. On a l'impression de revoir le Alves de l'époque. Moi je t'aime et j'aime ton football. Enfin, j'ai vu de la lumière sur ce couloir gauche. Quelle prestation de Cancelo. Je suis content pour plusieurs raisons, mais déjà, Baldé, enfin, il va avoir une concurrence saine. Enfin, Baldé, il va se réveiller après ça. On le sait, aujourd'hui, c'est un Rafinha diminué qui a joué ce match-là. Mais Cancelo, il a fait le travail du latéral et de l'ailier. Bah oui. À chaque prise de balle devant, c'était un danger. Un centre de qualité, mais enfin. Enfin, vous allez voir qu'à chaque fois s'il est dans celle-là, Robert Lewandowski va beaucoup plus marquer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il offre un superbe but à Frenkie de Jong parce que clairement, il le serre dans les pieds. Un débordement sur le couloir gauche, voilà. Centre magnifique, placé. Et au Real Madrid, ils ont des problèmes de numéro 9. Nous, c'est pas ce qui nous manque. Vraiment pas moins de 5 joueurs dans la surface de Levante. On a vu des belles choses, des contrôles venus d'ailleurs, des bons petits gestes techniques. Donc ça m'étonne pas qu'il ait fini homme du match. Et j'espère que des performances comme ça, il va les réitérer. J'espère que ce ne sera pas juste cette fois-là qu'on voit un Cancelo exceptionnel. Généralement, connaissant le joueur, une fois qu'il s'est lancé après,
il ne déçoit pas. Normalement, prochain match, titulaire. Titulaire.